Le petit déjeuner politique. Il est 7h46, c'est le petit déjeuner politique de Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour, confiné aussi. Alors en tant que maire d'une grande ville, vous êtes en première ligne, comme tous les élus locaux. Est-ce que vous avez reçu des garanties et surtout un plan de la part des autorités sur la sortie du confinement? École, masques et tests de dépistage? Aucun plan. Je vais prendre un exemple en dehors de ce que vous venez de dire sur les EHPAD. Quand le ministre de la Santé annonce la réouverture possible des EHPAD le lendemain de son annonce, personne n'était prévenu. On était justement en train de s'organiser puisqu'on savait qu'il allait falloir ouvrir un peu les EHPAD pour permettre aux personnes âgées de rencontrer leurs proches. J'avais vu dimanche sur le marché qu'on avait réouvert mon directeur général avec un masque tous les deux pour discuter de ça, et je lui avais dit tu me fais des propositions et il me les fera ce matin pour qu'on puisse s'organiser. Mais là il y a une annonce pour le lendemain matin, sans aucune discussion, sans aucune préparation, sans aucune concertation. Bon voilà, ça c'est un exemple. Les masques vous avez entendu comme moi, il y aura des masques pour tout le monde. Aujourd'hui les collectivités se débrouillent, Le Mans comme d'autres avait déjà, et pour ce qui nous concerne, commandé des masques depuis près de 3 semaines. On a essayé de construire une filière locale aussi avec des entreprises au niveau local, et on aura 100 000 masques, alors qu'on en a aujourd'hui 10 000, plus 5 000 en chirurgicaux. On aura donc d'ici le début mai 100 000 masques tissus et 200 000 masques chirurgicaux. Mais on les a commandés nous-mêmes. On s'est débrouillé avec le département. Bon, on peut vous les réquisitionner. Attention, Stéphane Le Foll, on peut vous les réquisitionner. Il y a eu des collectivités locales qui ont commandé comme ça et qui ont vu l'État, avec l'ARS, leur passer devant. Hein. Oui. Il y a 4 semaines, la première commande qu'on a faite avec le département, j'avais commandé 70 000 masques. Eh bien, ils ont été réquisitionnés. Donc, on a été livré qu'une semaine après la date de livraison. Et on en a obtenu 2500 pour la première fois. Et après, c'était par paquet de 2000 toutes les semaines. Parce qu'ils avaient été réquisitionnés pour... Alors, je le comprends, c'est aussi pour le personnel de santé. Stéphane Le Foll, on ne vous entend pas très bien. Mettez-vous bien près de votre téléphone avec un bon réseau. Stéphane Le Foll, vous qui connaissez tous les rouages, puisque vous avez été ministre, vous avez travaillé avec François Hollande, vous avez été porte-parole. Est-ce que vous avez compris qui décide véritablement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un pilote? Parce qu'on a du mal à comprendre qui coordonne. C'est le ministre de la Santé, c'est les autorités régionales de santé, c'est l'Élysée. Qui pilote véritablement? Mais je crois que vous avez pointé, me semble-t-il, une part aussi de ce qui fait le sentiment un peu de cacophonie dans tout ça. Premièrement, un président de la République qui s'est exprimé à plusieurs reprises, mais qui s'est exprimé avant un Premier ministre qui souvent n'a pas dit exactement la même chose que le président de la République. Je rappelle que pour ce qui est de la séquence de présentation du Premier ministre et du ministre de la Santé de dimanche, on a attendu une semaine après le président de la République, qui donne une date le 11 mai, et avec un Premier ministre et un ministre de la Santé qui, par rapport à cette date, nous laisse encore dans le flou le plus total. Si je me souviens de la première intervention du président de la République qui parle de guerre mais qui parle pas de confinement, le samedi soir avant le premier tour, c'est le Premier ministre qui dit il y aura confinement. Et puis ce qui m'a frappé, alors que nous, par exemple, quand il y avait eu les attentats, on avait eu une organisation qui, pendant près de 15 jours, avait consisté, et j'étais porte-parole à l'époque, à faire en sorte que seul le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur s'expriment sur le post-attentat. Dans les 10 jours qu'on suivit, il n'y a eu que 3 expressions possibles. Là, ce que j'ai constaté, c'est que dans cette crise, tout le monde a parlé. Et souvent, en disant le contraire de ce qui avait été dit précédemment, et quelquefois aussi des bêtises. Donc, tout ça, ça manque, j'allais dire, de cohérence dans l'expression, donc dans l'explication, donc dans la compréhension de ce qui se passe.
Oui. Et Emmanuel Macron, du coup, veut faire de la communication plus que de la politique. Alors, vous avez ce sentiment, quand il prend la parole, c'est ce qu'il fait, non? Ben, ce que j'ai senti, moi, par exemple, dans sa dernière expression, c'est qu'il a anticipé une date de sortie sans que derrière, le gouvernement y soit préparé. C'est ce qu'on constate. On annonce le 11 mai, tout le monde pense au 11 mai, puis après, on se dit, alors comment on va faire? Et puis, dans le comment on va faire, je reviens à la comment dirais-je, à ce qui a été fait dimanche par le Premier ministre et le ministre de la Santé, à part, pendant 2h15, on est revenu sur tout ce qui avait été fait, et puis pour ce qui était de ce qu'on allait, de ce qu'ils allaient faire, là, on est resté sur le minimum de ce qui pouvait être dit, et ça laisse un flou total, donc on ne sent pas la maîtrise du calendrier ni des choses. Oui. Cette maîtrise, elle devrait être du ministre de la Santé avec les autorités régionales de la Santé, mais certains disent que les ARS, les autorités régionales de la Santé, sont trop lourdes administrativement parlant, que ça ne va pas, les décisions ont du mal à être appliquées immédiatement. C'est vrai ça ou pas? Vous qui êtes élu local justement, maire d'une grande ville au Mans. On manque de décentralisation. Pour être concret, l'ARS, avec le ministère de la Santé, pilote la politique de santé. Tant que la politique de santé, c'est une politique parmi d'autres, eh bien, la cohérence entre le ministère de la Santé, l'ARS et les hôpitaux et la médecine de ville, tout ça est gérable. Mais quand la politique de santé devient la politique globale de la société, ou s'impose à toutes les autres politiques, vous avez à ce moment-là une administration qui pilote la totalité, ou qui entend piloter la totalité de la politique économique et sociale, puisque c'est la santé qui a déterminé depuis 2 mois la totalité de la vie économique, de la vie sociale, de la vie qui s'est arrêtée, sauf la question de la santé. Oui. Et c'est une administration, elle toute seule, qui va piloter la totalité de la société. Ça peut pas marcher. Ouais. Est-ce qu'il faudra reprendre Alors, est-ce qu'il faudra reprendre le travail aussi progressivement à partir du 11 mai ou pas? Parce que certains disent c'est quand même dangereux, on va vers une grosse casse sociale. Ah là, comme on est parti, économiquement, la casse sociale, elle est devant nous. Là, avec le chômage partiel, on a parfaitement, et là-dessus, le gouvernement a bien fait de prendre ses décisions, parfaitement géré l'arrêt de l'activité. Mais cet arrêt de l'activité, plus il va être long, plus on va passer du chômage partiel au chômage tout court. Et là, on va être dans un autre processus. Perte d'emploi, appauvrissement, et donc difficulté de santé et de soins. Donc on est dans un autre processus. Donc il faut assurer une reprise, il faut la faire avec méthode, et c'est là que j'en reviens à ce que j'avais pris comme exemple au niveau de l'Allemagne. Cette méthode, elle est simple, elle est connue. Il faut tester. Ils appellent ça les 3 I en Allemagne. C'était informer, identifier, isoler. Informer, l'information, très bien, sur l'ensemble des mesures à prendre. Identifier, c'est-à-dire tester. Et une fois qu'on a testé positif, isoler. Eh bien ça, c'est ce qu'il y a devant nous. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler maintenant. Ouais, mais est-ce que vous avez des mêmes choses, des garanties là sur les tests de dépistage? On a du mal à et on augmente la cadence, mais enfin ça reste minime par rapport à ce qui se fait en Allemagne. Ah, ça reste minime, bien inférieur à ce qui se fait en Allemagne. Et le résultat, c'est que la France, avec plus de 20 000 morts, va être dans les pays où il y aura eu plus de mortalité. Par rapport à l'Allemagne, où je crois on est aujourd'hui à 4 000 morts pour 80 millions d'habitants. Hein. Oui. Donc, la différence, on oublie, on a parlé beaucoup de plein de choses, mais là, on a un comparatif très clair. Donc, il faut se mettre, mais avec méthode. Et c'est là le problème. Et là encore, le ministère de la Santé ne peut pas tout vouloir piloter. Il faut que les préfets et les maires... Alors, j'ai enfin entendu ça de la bouche du Premier ministre, qui a dit le couple maire-préfet. Ah, il faut attendre 1 mois et demi, 2 mois de crise pour qu'on se rende compte qu'il y a une partie de la décision qui doit être décentralisée au niveau local. Oui, bien sûr, en cohérence avec le préfet, bien sûr avec l'ARS, il ne s'agit pas de considérer que l'ARS n'est plus là, mais le fait d'avoir redonné tout pouvoir à l'ARS,
a été une erreur. Un mot, puisque vous êtes élu local et vous êtes maire du Mans, vous êtes arrivé en tête au premier tour. Le second tour est envisagé après l'été par la ministre Jacqueline Gourault. C'est souhaitable, c'était une bonne échéance après l'été, au mois d'octobre peut-être. Moi, je ne sais plus quoi ni qui entendre. Là aussi, vous avez un Premier ministre qui s'exprimait le dimanche soir, une ministre chargée des collectivités territoriales qui s'exprime 3 heures avant, qui annonce ça sera après l'été, avec un Premier ministre qui dit non, il y avait une règle qui avait été fixée, et que le 23 mai, il y aura un rapport et un débat à l'Assemblée nationale. Bon, très bien. Moi, qu'est-ce qui va justifier, si on est bien organisé, et si, ce que je disais, les 3 I, informer, identifier, isoler, sont bien en place, qu'est-ce qui va justifier qu'on va pouvoir aller à la jardinerie, qui ont été ouvertes, au supermarché, sur les marchés, et qu'on ne pourrait pas aller voter? Bon, après, moi, je suis extrêmement clair, pas de risque sanitaire à prendre. Il peut pas de risque, mais alors... Oui, mais si on est capable de maîtriser le déconfinement, et qu'on a ouvert, et le gouvernement l'a fait, les jardineries, et c'est normal, enfin, il y a une vie économique qui reprend, comment on va expliquer qu'on peut aller au supermarché, à la supérette, sur les marchés ou à la jardinerie, mais qu'on ne peut pas aller dans un bureau de vote à condition, bien sûr, toutes les conditions soient réunies au niveau sanitaire. Et deuxième point... Bon, donc vous seriez favorable pour que cette élection ait lieu au mois de juin, vous, alors, Stéphane Le Foll, si je vous suis. Oui. Moi, a priori, il y a un débat le 23 mai qui doit décider, après le 11 mai, de là où nous en sommes. Est-ce que le déconfinement, en partie progressif, s'est mis en place de manière correcte? Est-ce que les choses se passent bien? On fait une évaluation. Mais d'ores et déjà, annoncer avant même le débat que c'est reporté, à quoi sert le débat? Où est l'analyse générale? Où est la concertation? Là encore, il y a un vrai problème de fonctionnement. Oui. Vous seriez prêt à aller dans un gouvernement d'union nationale, Stéphane Le Foll, s'il le fallait? J'ai entendu parler de ça. Moi, je suis maire et président de la communauté urbaine. J'ai du travail. Et non. Moi, j'ai donné. Vous l'avez rappelé. 5 ans ministre de l'Agriculture. Je suis le plus long bail en tant que ministre de l'Agriculture de toutes les républiques. 3 ans et demi de porte-parole. J'ai été avec François Hollande. J'ai une fidélité, j'ai une histoire politique. Non mais, vous dites, c'est une formule là. Vous dites non, ou alors si jamais vraiment on vous appelle, vous dites vous allez réfléchir quand même. Non, c'est tout réfléchi. Quand je vous dis ce que j'ai, c'est tout réfléchi. Quand je vous dis ce que je viens de dire, c'est que moi j'ai pas aucune intention de retourner au gouvernement, non. Bon, question de Cécile Le Ménibus. Le mot de la fin, Stéphane Le Foll, avec Cécile. Oui, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il n'emmènerait pas ses enfants à l'école le 11 mai. Et vous? Est-ce que vous allez emmener votre enfant à l'école? Il va plus à l'école. Je suis pas, Jean-Luc Mélenchon a encore des enfants à l'école. Vous l'auriez emmené ou pas? Moi, là, c'est pareil. Quelles sont les conditions dans lesquelles va se passer cette ouverture des écoles? Nous, on va travailler, on va anticiper, on va se mettre en route parce que les collectivités ont un rôle très important, et les grandes villes en particulier. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ils ont parlé de ça, on ne sait pas. Donc de dire tout de suite, a priori, j'emmènerai pas mon fils ou mes enfants, ou de dire je ferai rien, j'attends et je ferai rien, je n'en sais rien. Quelles sont les propositions qui seront faites? On va attendre 15 jours, si j'ai bien compris, que le Premier ministre nous fasse des propositions. Mais aujourd'hui, dire de manière comme ça, préemptoire, non, c'est non, bon, on va quand même se préparer et on va regarder les conditions dans lesquelles on nous propose de réouvrir les écoles. Et si ça nous paraît suffisant, il n'y a aucune raison qu'à partir de ce moment-là, les enfants ne puissent pas revenir à l'école. J'ajoute juste un mot en termes de logique. C'est pas les enfants à l'école qui sont au-delà du fait qu'il va falloir des masques, la distanciation sociale, mais c'est surtout les parents qui viennent amener les enfants. C'est là le problème. Parce que c'est ça qu'il y a des regroupements qui se font. Je le dis au passage. Et les bus scolaires. Ça, c'est vrai. Oui. Merci Stéphane Le Foll, merci maire PS du Mans et ancien ministre évidemment d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.